Léo Messi menace le Barça de s'en aller en 2021 à cause de la direction de Josep Maria Bartomeu. La famille Griezmann s'agite sur les réseaux sociaux et critique Quique Setien. Ronald Koeman ou Xavi pour remplacer Quique Setien à la fin de la saison. Leroy Sané signe au Bayern. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue pour le Zap Actu numéro 2. Je vous explique le concept du Zap Actu. On condense toutes les actus importantes du monde football entre 3 et 5 minutes. On va commencer par le cas Léo Messi. Donc selon la Cadena Ser, Léo Messi menacerait de ne pas prolonger son contrat en 2021 alors que l'attaquant argentin était en négociation pour une prolongation. Il menace le club de s'en aller en 2021. Il dénonce une mauvaise gestion de la direction de Josep Maria Bartomeu et fixe comme condition un départ de Bartomeu et sa clique pour une prolongation au Barça. Donc, est-ce que Bartomeu va s'en aller sous la menace de Messi? Est-ce que Messi va s'en aller? Je pense qu'à mon avis, la direction de Bartomeu devra se plier aux exigences de la Liga. Affaire à suivre dans les prochains jours. Concernant également le Barça, la famille Griezmann s'agite sur les réseaux sociaux et critique ouvertement l'entraîneur du Barça, Quique Setien, et notamment le père d'Antoine Griezmann, qui sur Instagram met un petit message très révélateur. Vous n'avez pas les clés du camion, vous n'êtes que de passage. Est-ce que cela voudrait dire que l'ancien entraîneur du Betis et de Las Palmas partirait à la fin de la saison avec les discordes qu'il y a eu au niveau du vestiaire? En tout cas, c'est un gros message de la part du clan Griezmann. On continue avec Quique Setien et notamment le souci du contrôle du vestiaire. Donc Quique Setien n'aurait plus le contrôle du vestiaire et la gestion des stars et pourrait donc s'en aller dès cet été, et des pistes pour le remplacer, notamment le néerlandais, le fameux Ronald Koeman qui avait été évoqué dès le limogeage de Ernesto Valverde au mois de janvier et qui a, on le sait, une clause pour partir au Barça après l'Euro avec les Pays-Bas, mais étant donné que l'Euro a été décalé, je pense qu'il y a possibilité que Ronald Koeman puisse venir au Barça. Et il y a également le cas de Xavi, mais on sait que Xavi ne souhaite pas travailler avec la direction actuelle et je pense qu'il prépare son retour en 2021 en cas d'élection de son acolyte Victor Font. C'était donc dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Le joueur allemand Leroy Sané qui plie bagage de Manchester et qui s'en va rejoindre la Bavière et son pays natal, le Bayern Munich, pour une somme avoisinant les 50 millions d'euros, alors que City en demandait minimum 100. Je pense que la crise du Covid-19 a fait que City a revu ses exigences à la baisse. En tout cas, on va avoir un sacré trident côté Bayern, Lewandowski, Gnabry, Sané. Ça va faire très mal. Et l'année prochaine, et même cette année d'ailleurs, le Bayern est un candidat très sérieux pour la Ligue des Champions. Également, je l'avais dit dans la vidéo, mais le Marocain Achraf Hakimi a signé de manière officielle chez les Nerazzurri. Il s'envole donc pour l'Italie et pour la ville de Milan pour un transfert avoisinant les 40 millions d'euros. Concernant le dossier Victor Osimhen dont je vous avais parlé sur le dernier Zap Actu, le transfert n'est pas bouclé contrairement à ce que j'avais dit, mais ça devrait se faire dans les prochains jours. Et pour terminer, bien évidemment, on ne pourra pas éviter cela, on va parler du cas Christophe Dugarry et je vous mets son passage. Mais d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste, il a qu'à montrer ses coronesses au bout d'un moment. Mais ça va, Christophe, je peux pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais maintenant, on est tous d'accord. Mais non, mais Christophe Dugarry, tu sais très bien comment ça marche. Il a qu'à lui mettre une tarte dans sa gueule, mais s'il y a un problème, à bout d'un moment. Personne atteinte d'autisme, puisqu'il a utilisé donc ce terme comme vous venez de l'entendre.
et s'excuse auprès de tout le monde. Mais c'est pas la première fois hein, que Christophe Dugarry fait polémique. On verra comment la polémique va prendre de l'ampleur dans les prochains jours. C'était le deuxième Zap Actu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bientôt une vidéo thématique. Likez, partagez, abonnez-vous, donnez vos avis en commentaire. Suivez-nous également sur nos réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.